השיעור לרפואת שכחה. רפואת, הנה. השיעור לרפואת נוי מרים בת נעמי דבורה. הקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה, יחזור להשמיעה בנס. יהי רצון. וכן לרפואת משה איתן בן אלוהי שמחה. כל שאר חולי עם ישראל, אמן. רבן גמליאל אומר, עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר ומדות. עשה לך רב. On a parlé énormément. רוצה לומר שיקבל חבר לרב אף על פי שלא נחכם יותר ממנו. כן, tellement que c'est important d'avoir un rave. Et le but d'avoir un rave, il est écrit dans la Mishnah. Un des objectifs d'avoir un rave, c'est quoi? Istalek min asafek, c'est ce que dit la Mishnah. L'homme, il a des sfekot. Toute la vie, elle est pleine de sfekot. Il y a des gens qui sont dans un état encore pire que le safek. Déjà, être en doute, safek c'est doute. Hein? Être en doute, à chaque fois, c'est problématique. Safek, on a dit, c'est un malek. Le doute, c'est un malek. Un malek, il a une porte d'entrée quand on est en doute. Il y a pire que ça. Quand, pour les gens, c'est clair. C'est pire que d'être en doute. Un peu rouge. Okay? C'est clair qui fait comme bon lui semble. Ça veut dire qu'il n'est même pas encore au stade de se poser des questions. Ça, c'est le Amcha, c'est le peuple. En général, okay? Non, il faut faire comme ça. À la maison avec sa femme, il faut agir comme ça. S'il y a un problème avec la belle famille, la belle-sœur, la belle-mère, le beau-père, okay? Eh ben, on dit ce qu'on pense qu'il faut dire. Il n'y a même pas de question, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que j'agis correctement? J'agis pas correctement. Okay? La majorité du Ram, il se comporte de cette façon-là. Il se pose même pas de questions. Et ben on agit, okay? Et on rentre dans les problèmes, plus un problème, et ça entraîne les divorces, et ça entraîne les problèmes d'argent. Est-ce que j'ai le droit de travailler dans cette société? J'ai pas le droit de travailler? Il n'y a pas de question. Parnassa, il n'y a pas de question. Tous les moyens sont bons. Il ne demande pas est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit. Il y en a un, il m'a appelé Yaakov, vous connaissez Yaakov de Miami. Il m'a appelé, j'ai un ami, voilà, il fait la Aliyah et il veut profiter de faire la Aliyah aussi au niveau financier. Comment on fait la Aliyah au niveau financier? Très simple. Avant de quitter la France, notre chère France, okay, tu prends des crédits. Tu fais des affaires, tu montes des sociétés, tu fais des investissements, des faux, tout ça, faux, et tu prends ton billet et tu pars. En plus, le billet, il est payé par l'agence juive. C'est Aliyah. C'est permis ou c'est interdit? Alors, monsieur ne se pose pas la question. Pourquoi? Il a fait un pile-poule. Regardez le pile-poule qu'il a fait. Il dit, si je reste en France jusqu'à l'âge de la retraite, alors le pays, oui, la caisse du pays doit me payer ma retraite. Maintenant, je ne reste pas en France. Khram, pour la retraite. Cette retraite-là, elle est payée par l'État. Les banques nationales, c'est l'argent de l'État. Okay? Je vais prendre mon argent dès maintenant, dans la banque. Oui. Je ne sais pas s'il a fait le calcul, est-ce que ça correspond au montant de sa retraite ou pas. Je ne sais pas s'il était jusque-là. Okay? Mais je vais prendre mon argent maintenant. Cet argent-là, c'est de l'argent qui me revient légalement. Et je pars. Alors, ce Yaakov, là, il a entendu qu'il veut faire ça à son ami. Il m'appelle. Vite. Ben, ce qu'il veut faire, c'est permis. C'est du vol. C'est du Chilul Hashem. À cause de ça, Mashiach, il vient pas. À cause de ça, il n'y a pas de Beth Amikdash. Combien ils salissent le Shem Hashem. Tous ces gens qui font des choses pareilles. Combien ils salissent leur Am Israël. Combien on est mal vu par les goïms à cause de ces gens-là. Et
Bataille que c'est assaut. Mais monsieur ne se pose pas la question. Pour lui, c'est pas shoot que c'est moutard, c'est de l'argent qui me revient. Alors il a dû le persuader de demander à un rave. Il lui a dit, mon ami, t'as pas de rave? Lui, chez Barry, Yaakov, il est rentré fort dans ce inyan-là. Et Shol, un homme qui demande, il a la Yeshua. Il réussit. Aval, celui qui ne demande pas, pour lui c'est évident. Alors comme on a dit, cet homme-là, il n'est même pas au stade de Safek. C'est même pas un doute chez lui. On agit comme notre esprit. Une fois, j'ai écouté dans un garage, là, il y a quelques jours, j'étais dans un souga des garages il y a quelques jours. Et j'étais chez un garagiste, un Israélien que je connais. Et on parlait de ce sujet, il est religieux, on va dire, plus ou moins. Datiloni, ça s'appelle, en Israël. Datiloni. Et on parlait, je disais, ouais, ça, il faut demander. Je parlais d'un sujet, je ne me rappelle pas quoi, et je dis, oui, ça, j'ai demandé à un rave, il m'a dit, il dit, moi, je ne demande pas au rave. Et pourquoi tu ne demandes pas au rave? Il dit, ce que je sens dans mon esprit, je fais. Comme ça, je gère ma vie. Oui, il est au bord du divorce, du suicide, de tout ce homme-là. Je vous annonce la couleur juste. Mais il dit, comme moi, bon me semble, comme les idées me montent à l'esprit, j'agis. Quel cool. Sa vie, il est mamage. Moi, je connais sa vie. Les gens ne connaissent pas sa vie. Moi, je connais. Quand il y avait à côté de moi mon frère, et il nous parlait, oui, j'ai fait ça quand j'étais avec ma femme, il y a 16 ans, on a été là, on avait... Tu l'entends parler, on dirait un couple de tourtereaux. Bah, c'est quel amour il y a entre eux, quel bonheur. Tous les gens qui voient cet homme-là à l'extérieur, ils voient cet homme-là comme quelqu'un d'heureux et de bien d'équilibré. Mon frère, il a fait une course, et il a dit, je peux te parler. Et il a commencé à me parler. Mais tu te rappelles de celle-là et ça et ça et ça, tu sais pas ce qui m'arrive. Oh là là, il m'a fait maintenant le Gehenam de sa vie, il m'a raconté. Le Gehenam de sa vie, il a failli aller en prison, il a failli... Catastrophe. Et après, il me dit avec une fierté incroyable, moi, ce qui me monte à l'esprit, je fais. Mais c'est pour ça que tu es dans cet état, ya Habibi. C'est parce que tu fais ce qui te monte à l'esprit. Parce que tu fais ce qui te semble juste et droit de faire. Mais t'as même pas un safek. Maintenant, on passe au deuxième niveau. Il y a le deuxième niveau où un homme déjà, il remet en question, il se remet en question, il se pose des questions. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Et là, après, il fait l'erreur de décider tout seul. Il fait l'erreur de demander conseil aux mauvaises personnes. Vient Rabban Gamliel et il nous dit Aseh lecha rav veistalek min hasafek. 90%, si c'est pas plus, si c'est pas 100%, des problèmes de la vie peuvent être résolus par un rave. Demande. Tu sais pas, demande. Le réflexe chez un homme, ça doit être je vais demander au rave. Je vais demander à un rave. Les élèves, ils savent. Ils viennent nous voir. Je vais au mariage, je vais pas au mariage. Okay? Demande au rave. Moi, je ne veux pas prendre sur moi. Demande au rave. Okay? Le rave, ce qu'il te dit, c'est Hachem qui te dit. J'ai résolu les problèmes. Il y a des doutes, comment agir face à la famille, face à la belle famille, face à ça, face à ça, face à ça. On va voir un rave. Si ce rave-là, il ne sait pas, il va te dire, va voir un plus grand. Et un plus grand, le plus grand, il sait. Tu vois, Rav Chaim Kanievski, chez Rie, il te dit, Moutar, Asso, fais pas, Bracha, Vatzlacha, Bayou. Il te dit. Je ne sors pas sans réponse. En d'avoir casé. Et Rav Eliashiv al-Shalom, on allait y trancher tout. Tout, il disait une réponse. C'est magnifique. Il n'y a plus de doute. Istalek mina safek. Un homme, sa vie, elle change de sens. Tout est réglé. Tout est juste, tout est droit. Le problème, il est quand un homme, il ne demande pas. Quand un homme, il agit de lui-même. À tel point que Rabban Gamliel nous dit assez les charav. Ça veut dire que ça va loin. Il n'a pas dit tivchar les charav. Choisis-toi un rave. Il y a des raves qui sont à disposition du public, chacun selon ses minagim, sfaradim, ashkenazim. Après, même dedans, il y a plusieurs marocains. Chacun son nom, à qui il est rattaché. Alors, choisis-toi un rave. Il n'a pas dit ça, Rabban Gamliel. Il a dit, fais-toi un rave. Comment je fais un rave? Tu le fais kepshuto. Tu dis,
Toi, t'es mon rave maintenant. C'est pas un rave. Je dis, à partir de maintenant, tu es mon rave. Voilà, j'ai fait un rave. Ou je me suis fait un rave. Il dit comme ça, Ben Yoina. Chez Kabel Chaver, les raves. Même un Chaver, un ami. On parle bien sûr de Talmidei Chachamim, avec beaucoup d'Irat Shamayim, etc. À partir de maintenant, tu vas décider pour moi. Ce que tu décides me coupe à la laï. Regardez jusqu'à où ça va l'important de se faire un rave. S'il y a un rave qui est déjà tout prêt, il n'y a pas besoin de le faire. C'est encore mieux. Un rave, bon, aujourd'hui on a des rabbanim. Peut-être à l'époque c'était pas aussi fréquent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui il y a des rabbanim en ligne, au téléphone, partout il y a des rabbanim aujourd'hui. Ah ben, s'il n'y a pas, alors, Pachout, tu t'en fais un. Qui? Ta chavruta. Tu dis à partir de maintenant, ma chavruta, mon cher ami, t'es devenu mon rave. Voilà, je fais de toi mon rave. Afalpi shelon nerkam yoter mimenu. Même s'il n'est pas plus intelligent que lui, pour avoir un rave, j'ai pas besoin d'avoir un gadol ador. Pour certains sujets, certaines questions, oui. Aval, pour les choses quotidiennes, j'ai pas besoin d'avoir un gadol ador. Un ami, ça suffit. Un ami, encore une fois, qui est Talmid Chacham, qui est Reshamayim, et qui lui-même a eu un rave. Même s'il est moins intelligent que moi en Torah, en d'autres domaines, quand même je peux faire de lui mon rave. Pourquoi? Donner un conseil à un autre, c'est pas très difficile. Kedesh istalek minasafek. Et tout ça, dans quel but? De sortir des doutes. Chez Peramim, et Chacham istapek bora'a ve'eno yeda ma yomar. Oui, là par exemple, on parle dans un cas d'alacha, le Chacham il sait pas quoi trancher. Il voit des poskim comme ça, des poskim comme ça, il sait pas quoi trancher. Il dit à sa chavruta, qu'est-ce que t'en penses? Il pense, Mouda, Assour, j'accepte ce que tu dis. Ve'eno yeda ma yomar, ma yadaber ou ma yitztadak, im yatir, s'il permet, chez mes oiseaux, peut-être c'est Assour. Alors, il va dire quoi? Il y a des rabbanim comme ça. Ça fait Assour. Dans le doute, on s'abstient. Ah, ça aussi, c'est pas évident. Ou là, il mafsid mamonam chez l'Israël, il vient sur une question de halakha. Le plat, il est permis ou interdit? Le Rav, il a un côté comme ça, un côté comme ça. Il sait pas comment trancher. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est Bassam Khalav d'Oraïta. Assour. Assour, tu fais perdre le plat à la personne pour rien. Peut-être c'était moutard de manger cette pizza-là. Sken. 3 heures, il a préparé. Il s'est trompé, il a mis avec une fourchette de viande. Alors parce que tu as un doute, tu lui dis c'est Assour. C'est Assour ce que tu fais perdre le mammon de Ham Israël. Va Torah chassa alav. Même que c'est une somme qui est très infime. Alken yaseh chavero rav ish'al mimeno sfekotav. Fais de ton ami un rave. Veyaseh haora'a al piv im davar ou pashut elav. Encore une fois, si c'est pas shoot pour le chaver aussi, on prend pas n'importe qui. Okay? On prend quelqu'un qui est chacham, et pour lui, il te dit, moi c'est évident que c'est mouta, tu peux le suivre. C'est une règle dans le psak halacha. Tu vois, un rishon, il est en doute. Et un autre, c'est clair pour lui, on ne tient pas compte de l'avis de celui qui est en doute. On retient dans la halakha que l'avis de ceux pour qui c'est clair. Ceux qui sont en doute, on ne tient pas compte d'eux. Tov. Il dit Rashi. Veistalek minasafek. Déjà avant ça, on va voir. Marashi Omer Mishnah Vav. Dans Mishnah Vav, on a Asel Echarav. Pareil. Rashi dit là-bas Asel Echarav Shelo teye ata lamed me'atzmecha misvara. Pas que tu apprennes de toi-même. Là, on parle déjà de ceux qui étudient. Jusqu'à maintenant, on a parlé de tout le monde. Maintenant, on parle de ceux qui étudient la Torah. N'étudie pas de toi-même. N'étudie pas de toi-même. N'étudie pas tout seul. Et un rave qui t'enseigne.
qui t'enseigne la Gemara, qui t'enseigne la Mishnah, qui t'enseigne la Halakha, qui t'enseigne le Moussa, qui t'enseigne tout. Combien de fois on a vu des gens qui ont étudié tout seuls, ils ont pris des Gemarotes expliquées, etc. Et Pachout, ils se sont fait des façons d'étudier qui sont fausses. Et après, ils disent des choses qui sont fausses, et ils arrivent à des halakha qui sont des erreurs. Et la minarav ou minashmoua. Et ici, il dit Rashi, Shim tilmad me'atzmecha. Si un homme, il apprend tout seul, tarbe lecha asfekot, alors il aura la personne beaucoup de doutes. שלא תהיה קובע עצמך לדבר הלכה ועומד לבטח, אלא כיוון דלה בפירושו, יבא אלה למזל כמרבה. בקיצור, un homme, il doit aller toujours avoir un rave. Toute sa vie, un homme, il doit avoir un rave. Jusqu'à aujourd'hui, je vois mes rabbanim et les rabbanim de mes rabbanim qui ont des raves. Même Rav Toufi que vous avez vu ici, il pose des questions à des rabbanim. Même Rav Varié. Rav Varié était mashgiach de Porat Yosef pendant beaucoup d'années. Il a été meshamesh, des gdolés en l'âme. Quand je dis meshamesh, c'est pas il leur a fait le café. Il vivait chez eux, il habitait avec eux. Il était avec eux 24 heures sur 24 presque. Avec des gdolés en âme, il était avec Rav Shach. Il était avec des gdolim. Et jusqu'à aujourd'hui, Rav Varié, quand il a des choses qui sont compliquées, il se conseille avec des rabbanim. Il se conseille. Même Rav Elbaz. Rav Elbaz. Il se conseille parfois avec des rabbanim qui sont moins que lui, des choses que je sais. Il y a des rabbanim qui sont moins que lui, et ils lui font du moussard sur l'heure à laquelle il faut arriver à la tfila. Ils seront les rizouk. Allez, viens, on fait un cheshbon nefesh. Viens, on fait ça. Pourquoi vous croyez qu'on fait le même avoda que les bachurim? Il faut se réveiller tout pour la tfila? Non. Elbaz, il dort à 3h, 4h du matin. Il doit se lever à 6h30. C'est ça qu'on parle. C'est très difficile. C'est une fatigue qui assomme. C'est comme un marteau sur la tête. C'est très dur. Et quand on parle de venir à l'heure, c'est pas qu'il vient en retard. C'est le rave de l'heure. La kamana qu'il faut faire encore plus, et une minute, à la minute près. Ça, c'est la ravoda des gdolim. De qui il prend du moussa? De rabbanim qui sont moins grands que lui. Le chef de la moussa, il trace, allez, on fait une ravoda tous les jours. Il dit, c'est le kharav. Un homme, il prend énormément, il avance dans la ravoda d'Hachem. Si un homme, il se sent indépendant, ça y est, il se sent indépendant, il croit qu'il est gadol, behemet. Et quand même quand on est gadol, on est en danger. On peut être le plus grand du monde. On est toujours en danger. Altamen batzmecha, adieu motach. Rabbi Yochanan, Yochanan Kohen Gadol. Yochanan Kohen Gadol, 80 ans, Shimesh Bekevuna Gdola, 80 ans. Basof Naasat Tzduki. Il a tout lâché. 80 ans! Dès Kodesh HaKodashim il est rentré, il a tout lâché. À la fin. Il y a une garantie, personne n'a de garantie. Même le plus grand du monde, il a besoin de rizouk. Kol sheken nous, on a besoin toujours de rizouk. Mais si un homme, il est livré à lui-même, et la personne qui le cadre, quand il a la yeshiva Baruch Hashem, il a un rave malgré lui. Même s'il ne veut pas se faire un rave, il aura un rave. Okay? Et les rabbanim sont là, tous les yeux comme ça, de tous les côtés. Il n'y a pas besoin de caméra. On voit le matin la tefila, Baruch Hashem, il y a presque tous les rabbanim à la tefila. De tous les côtés, tous les rangées, on voit tout. Qui c'est qui est pas là? Et malgré toi, t'as un rave. C'est pour ton bien. Si dans les hashkafot, tu fais un mauvais tournant, hop, le rave vient. C'est quoi ces livres? C'est quoi ça que ça dit? Tac, il se redresse. Bon Hachem. Ça, c'est bien quand on est à la yeshiva. Tout le monde est à la yeshiva. Non, comment ils font ce dehors? Alors s'ils n'ont pas de rave, ils sont perdus. Aussi bien les bachurim que les gens mariés, que l'homme est jeune et qui. Quelqu'un qui n'est pas suivi par un rave, il est perdu, miskin. Ils sont dehors, ils font leur train de vie normal, ils se lèvent de moins en moins à la tefila, après ils oublient la tefila, après ils oublient kasher, après ils oublient la kippa. Un ancien bachur de la yeshiva m'a appelé il y a 2 semaines, voilà, j'ai un nouveau travail, mais là-bas c'est sans kippa. Je peux un bachur qui est à la yeshiva ici, il étudiait sérieusement. La question, celui qui entend sa question, il doit faire kriya, il doit faire. Je le vois encore comment il était assis à la tefila, le premier. C'était lui.
C'est Korbanot, il faisait tout. J'ai vu l'homme Torah, comment c'est. Aujourd'hui, c'est quoi ça chez Ella? Je peux enlever la kippa pour travailler. Ifaut y guider, miskin. Pourquoi ça? Parce que il est à Paris, personne ne suit, plus de rave, plus rien du tout. Doucement, doucement. Ça a pris du temps, ça a pris 2-3 ans cette descente-là. Doucement, doucement, il descend. Parce que qu'un jour, miskin, il peut se trouver comme un goy. S'il va travailler, il enlève la kippa. Il est avec des goyim, avec des goyotes. Qu'est-ce qu'il y aura demain? Tu sais? Tu as une garantie pour son avenir? Aucune. Tout ça pourquoi? Il n'y a pas de rave. Et même s'il y a un rave, on ne l'écoute pas. Alors quoi? Un homme, il est perdu, miskin. C'est comme ça, chachou. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen.